Cette semaine, à Église en sortie, je reçois la chanteuse Jessica Poulain qui nous parle de son plus récent album, Le Passage. On vous présente un reportage sur une conférence sur les 5 ans de pontificat du pape François à New York. Et on s'entretient avec Monseigneur Christian Lépine sur sa participation au voyage apostolique du pape François au Pérou. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter d'abord de la musique et de l'évangélisation par la musique. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Jessica Poulain. Bonjour. Bonjour Francis. Jessica Poulain, vous êtes chanteuse particulière puisque vous mettez la foi au centre de votre œuvre. Pouvez-vous d'abord, première question, puisqu'on va parler au cours de cette entrevue de votre premier album que vous avez sorti au mois de décembre, le 16 décembre exactement. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours, là? Oui, donc moi j'ai commencé à chanter dans les églises à l'âge de 5 ans, dans les chorales d'enfants. À 23 ans, j'ai eu une offre de contrat de disque. J'avais pas été signée comme artiste chrétienne, donc eux, c'était pas... C'était une dimension qui les intéressait pas nécessairement. Non, pas vraiment. C'est un terrain vraiment inconnu pour eux. Je sentais que j'avais à faire certains compromis, puis j'avais pas le goût de faire des compromis. Je voulais vraiment me présenter comme une artiste chrétienne, en fait. Suite à ma conversion à l'abbaye Saint-Benoît, mes valeurs ont énormément changé et j'ai eu donc cet appel intérieur à consacrer ma voix à Dieu. Donc, j'en ai parlé justement au gérant là, avec qui je faisais affaire à l'époque. Et on a comme conclu ensemble que là, on s'en allait dans deux directions différentes finalement. Et que c'est ça, que j'allais continuer là, de mon côté et eux du leur. C'était bien correct, puis ça s'est bien terminé. À ce moment-là, j'ai vraiment décidé qu'officiellement, je consacrais ma voix à Dieu pour le servir par le chant. Ce qui nous amène aujourd'hui en 2018. Vous avez sorti le 16 décembre dernier votre premier album, Le Passage. Pouvez-vous nous parler un peu là, de cet album et disons, l'orientation vraiment spécifique qu'a cet album? Donc, l'album Le Passage, en fait, ça s'adresse à toute personne qui vit un passage difficile dans sa vie, mais d'une manière spéciale, il s'adresse aux personnes en fin de vie. Donc, l'appel que j'ai eu à faire un album comme ça, c'est tout simplement que moi, avec ma petite entreprise, je suis appelée à animer souvent des funérailles. Et funérailles, mariages ou autres événements spéciaux, mais souvent des funérailles. Parfois, les gens m'appelaient pour une funéraille et j'étais pas disponible. Il y a tellement de belles chansons qui existent déjà, il y a tellement de beaux CD. Pourquoi les gens font pas juste jouer, tu sais, telle ou telle chanson? Puis quelques jours plus tard, il y a une dame qui voulait que je chante aux funérailles d'une personne défunte de sa famille. Elle voulait absolument m'entendre chanter l'Ave Maria. Et puis encore une fois, je me suis dit, mais il y a des milliers d'Ave Maria tellement beaux. Puis, mais cette femme-là désirait m'entendre, moi, chanter l'Ave Maria. Ça m'a beaucoup touchée. Et elle m'a demandé si je pouvais lui faire un enregistrement. Donc là, je dis, bon, je pense que ça confirme qu'il y a vraiment comme un besoin à ce niveau-là, en tout cas dans ma communauté. C'est donc pourquoi là, j'ai décidé de faire un album en lien avec la thématique des funérailles. Oui, exactement. Le mot, le titre de l'album, oui. Le Passage, oui. ça montre d'une certaine façon un peu votre vision là, de cet événement de la mort. Pouvez-vous nous parler un peu là, de votre
comment vous voyez ça, la mort, et qu'est-ce que vous aimeriez que les gens qui écoutent vos chansons puissent vivre pour mieux peut-être vivre cette étape de la vie? Eh bien, en tout cas, je suis vraiment heureuse d'avoir choisi de m'embarquer dans cette aventure-là parce que même moi, j'ai été surprise comme c'est venu me chercher dans mes valeurs profondes, comment c'est important pour moi, la vie jusqu'au bout. Fait que là, je dis, bien, j'ai une occasion parfaite de témoigner de ça à travers un CD comme ça, à travers le texte que j'ai composé à l'intérieur de la pochette, les paroles de la Bible qui nous donne l'espérance de la vie à laquelle on aspire tant, la vie en plénitude, la vie éternelle, oui! Donc, voilà, c'est pour ça que je suis vraiment heureuse d'offrir cet album-là aux gens pour qu'ils aient surtout le courage de s'abandonner jusqu'au bout. Pour moi, c'est des moments qui sont tellement importants. Il faut les vivre à fond. C'est un temps de prédilection, si je peux dire, pour renouer des liens, pour se pardonner. Il y a tellement il y a des trésors de moments qu'on peut vivre là, dans les derniers moments de vie. Là. Et justement, ce soulagement, j'imagine que vous voulez y contribuer par votre album pour ces personnes qui sont vraiment dans une période, vraiment une étape assez difficile quand même de la vie, qui est celle de l'approche de la mort. Vos espoirs concernant cet album, quel fruit vous aimeriez qu'il produise là, chez les gens? Oui, bien moi, en fait... cet album-là, je l'ai vraiment consacré à Dieu, à Jésus et Marie. Puis j'ai demandé d'une manière spéciale que toutes les personnes qui vont entendre mon album, peu importe à quelle étape de leur vie ils se trouvent, et aussi particulièrement à la fin de leur jour, que toutes les personnes qui vont écouter l'album, j'ai demandé au Seigneur, j'ai demandé à Jésus, comme on voit un peu sur la pochette de l'album, c'est pas un hasard que j'ai mis une main qui vient en prendre une autre. J'ai vraiment demandé à Jésus qu'il vienne prendre par la main tous ceux qui vont avoir entendu les chansons de mon CD, qui les accompagnent, qui soient vraiment là pour eux à ce moment-là, pour vivre le passage. Si on veut se procurer votre album, comment on s'y prend? Oui, donc présentement, je suis à développer là, mon réseau de distribution. Donc, je devrais avoir quelques points de vente à Montréal prochainement. Il y en a un petit peu partout au Québec, un petit peu en Ontario. S'il y a des gens qui habitent dans des villes un peu plus loin, ils peuvent me contacter directement via mon site Internet, donc jessicapoulain.com. Justement, on a cette adresse qui apparaît au bas de l'écran en ce moment même. Jessica Poulain, je rappelle que vous êtes chanteuse chrétienne, ouvertement disons, engagée pour la vie de la conception à la mort naturelle, à aider spécialement les personnes qui sont dans la dernière étape de leur vie. Alors, Jessica Poulain, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci infiniment de m'avoir invitée. I'm David Gibson. I'm the director of the Center on Religion and Culture here at Fordham University. We're in Manhattan, in the heart of New York. And the reason that the center I direct, the Center on Religion and Culture, is here is because we're very much the interface between Fordham, a Catholic Jesuit university, the Jesuit University of New York, and the rest of the wider world here in Manhattan, here in New York, the capital of the world, as John Paul II once called it. But I think very much like the papacy today, we like to deal with issues that have a certain relevance to the wider community as well. Again, we're not just preaching to the choir, not just preaching to Catholics. We also want to draw in the wider public. This event is very much in line with what we want to do with the Center on Religion and Culture going forward, but I have to give first props to my colleague and friend Tom Gallagher of Religion News Service and the Religion News Foundation, where I used to work. And most recently as a journalist, he came up with the idea for this and really got it organized. A conversation, you might call it a debate, between a fierce critic
of Pope Francis, Ross Douthat, the columnist for the New York Times, a conservative Catholic, and Massimo Fagioli, an Italian-born theologian, worked here in the U.S. for many years. He's at Villanova University. These are two men whose writings and whose encounters, shall we say, on social media and on Twitter have put them at odds. But here we want to bring them together in person and in good faith to have a live conversation and hash out some of these issues, and frankly, to model perhaps a form of conversation that is all too rare in the Catholic Church, but in the wider world. Since I came to the US in 2008, I started reading the columns in mainstream media, and after a while I started reading Ross Douthat's article. And all that became more interesting with the change of pontificate, and it all became even more interesting or more heated during the two synods of 2014-2015, when we had a couple of exchanges on Twitter. They were not exactly the best possible way of interacting. In one of his columns in the New York Times in print, he said, why don't we resume that conversation in a different way? And I welcomed immediately that opening, that offer, because I think it's time that Catholics with different ideas, different backgrounds, they meet in person. The most important question on the surface is the question on marriage and family and divorce and the sacraments, all of that. The deeper question, though, is the question of the continuity of this pontificate with the previous pontificates and with the Catholic tradition. So this is a question that is much more sensitive in North American Christianity than in Europe for a wide range of issues. And so it has been interesting to observe Pope Francis' pontificate from here, because there are more questions about what kind of Catholicity is Pope Francis embodying, and in what kind of relationship he is with the previous tradition and with the Catholic Church. In the West, I would describe it as a church sort of divided against itself in figuring out how to respond to modernity in general, sort of post-1960s culture and the sexual revolution specifically, and simultaneously divided and also in a kind of decline. And this decline is different in, it's less vivid and visible in the United States versus Western Europe, where it's starker and sharper. But in both cases, there's a kind of institutional weakening of Catholic institutions. Basically, the Church is sort of, it's facing the reality of a real challenge from a secular post-sexual revolution culture, and it's in an extended argument, if you will, of which tonight was maybe a small manifestation, about how much the Church can change in response to this challenge and what kind of changes are desirable. There's a lot of debate on what is the future path for Christianity in North America that may be on its way towards a post-Christian future. So, as you mentioned, there is the Benedict option, other options. The real question is, in what kind of relationship North American Christianity and Catholicism especially wants to be with the world outside? Relationship of coexistence, what kind of dialogue or of retreat, of defense? So these are questions that are affecting North American Catholicism now, because for social political reasons North Americans perceive that this is maybe the end of a long historical age when Christianity was the default culture, and the Pope Francis pontificate happens in this historical framework. I mean, I would say the obvious strength has been apparent from the first, that he is a
a very sort of transparently appealing figure, that he has a kind of charisma that's well suited to the age of television and the internet, that he has a great ability to sort of publicly manifest Christian iconography and Christian virtues in his sort of personal outreach to the marginal, the disfigured, and so on. I think that's been the best thing about the pontificate from the start, and it sort of had more of an effect than I would have expected in sort of reshaping the media narrative and the cultural narrative around the church. The great weakness has been, I think out of that appeal, there was an opportunity to sort of move the church in effect a little bit beyond this internal controversy and sort of say, all right, we're not going to reopen these battles, we're going to move forward and offer Catholicism as a kind of holistic alternative, not just a kind of culture war faction, but a holistic alternative to a civilization in the West that is rich and powerful, but also sort of anxious, fretful, divided itself, and spiritually adrift. So that was the opportunity, and I think, unfortunately, by essentially reopening sort of liberal conservative debates from the 1970s, particularly the debate we argued about endlessly tonight about communion for the divorced and remarried, Francis has ended up turning the church more inward again, in effect. So he had this, his remarks during the conclave reportedly involved sort of the idea that the church, there's a danger if it becomes too inward focused, and it needs to sort of open the door and go out. And at his best, that's what he's offering. And the weakness of the pontificate is that it has, by reopening these battles, sort of worsening the internal Catholic civil war, it's left the church more internally focused than I think the Holy Father wanted it to be. Has been typical of these last few years or 2-3 decades probably is a neo-traditionalism on the conservative side and a post-traditionalism on the liberal side. And I think that there's a missing opportunity there because the deep tradition has the elements of conservation and of transmission of the past and of dynamism. And both neo-traditionalism and anti-traditionalism or post-traditionalism, they tend to build a Catholic church or a Catholic world that is not sustainable intellectually in light of what Catholicism is. So I think that there is a lot of common ground that can be explored and that must be built. Online argument tends to, by its nature, sort of devolve into sort of, effective name calling without that much progress. And I don't know if we made any more progress, Massimo and I, towards the resolution of our differences, but at the very least, I think what we offered was a better statement of where we were coming from and a sort of clarity in the difference of our opinions that you don't get from sniping at one another on the internet. So I think, at the very least, I hope the audience, if they didn't come away persuaded by one of us or the other, came away persuaded of, the seriousness of the debate and the sincerity and consistency, hopefully, of the positions on both sides. I welcome this because I don't envision a future for the Catholic Church that is not about reconciliation through thoughtful arguments. And so there has to be some kind of intellectual exchange. There has to be a liturgical reconciliation between different sensibilities. So I think this can be a small contribution for something that may be a different way of dealing within the Catholic Church with diversity of ideas. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler du plus récent voyage du pape François au Pérou. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Monseigneur Christian Lépine. Bonjour. Bonjour. Monseigneur Christian Lépine, on vous connaît bien ici même à l'émission. On vous a reçu plusieurs fois. Vous êtes archevêque de Montréal, la métropole québécoise. On est réunis aujourd'hui pour parler de votre plus récent voyage, si j'ose m'exprimer ainsi, puisque vous êtes allé au Pérou
pour la visite, le voyage apostolique du pape François dans ce pays. Alors, c'était toute une expérience. Justement, j'aimerais vous poser d'abord une première question. Là. Quelles étaient les circonstances et les raisons de votre présence là-bas? La conférence des évêques du Pérou a eu une idée très originale. C'est à l'occasion du voyage du pape François, du voyage apostolique du pape François, d'inviter tous les évêques du Pérou, donc de la conférence épiscopale, à accompagner le pape pendant son voyage apostolique. Parfois, ça va être quelques évêques qui accompagnent, mais pas tous. Là, c'était tous les évêques du Pérou et ils invitaient des représentants des conférences épiscopales de l'Amérique à se joindre aux évêques pour accompagner le pape dans son voyage apostolique. Donc, représentant la CECC, le président de la CECC, je me suis retrouvé au Pérou. Justement, pouvez-vous nous raconter les faits saillants? Qu'est-ce qui vous a marqué? Vous arrivez au Pérou comme ça, vous vous joignez à un groupe d'évêques que vous ne connaissez pas nécessairement, je sais pas, je m'exprime comme ça, mais comment ça s'est déroulé? Quelles sont les différentes villes que vous avez visitées? Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement? Il y a le côté fraternité avec les évêques, on se retrouve ensemble, on échange. Et parce que lorsqu'on accompagne le pape, il y a des moments d'attente, il y a des moments de voyagement, et on faisait ça ensemble. Donc, ça a été un beau moment d'interaction et de connaissance, de découverte des évêques au Pérou et de quelques évêques aussi d'ailleurs en Amérique. Et donc, dans nos voyages, on a été au début en Amazonie. Et dans l'Amazonie, il s'agissait d'aller retrouver le domaine de l'Amazonie. On sait qu'il y a un synode sur l'Amazonie qui se prépare pour octobre 2019. Donc, on était en Amazonie. Après, on revenait à Lima, puis on partait de Lima pour Trujillo, qui est une grande ville d'1 million d'habitants sur le bord de la mer au nord du Pérou. Puis après, on revenait à Lima pour un dernier événement avec le pape. Donc, à chacun, il y avait des événements spécifiques. En commençant avec l'Amazonie, ça nous mettait au cœur de la question des Autochtones, de la question aussi de l'exploitation de l'Amazonie. Et donc, le message du pape allait dans le sens de protéger la terre, dans le sens de protéger l'Amazonie de l'exploitation à outrance afin qu'elle puisse survivre, pour ainsi dire, et aussi d'en faire un usage économique qui n'oublie jamais les personnes, puis entre autres ici les peuples autochtones qui vivent là depuis des temps immémoriaux, et donc de les respecter, de les reconnaître, d'être en dialogue avec eux. Et c'était donc aussi, dans le fond, une défense des peuples autochtones, une défense des cultures autochtones, et en même temps aussi une défense de la vie. Donc, c'était les trois thèmes qui se combinaient dans son passage en Amazonie. Puis ensuite, vous vous êtes déplacé, comme vous l'avez mentionné, à Trujillo. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué à ce moment-là de ce voyage? À Trujillo, ça a été mon premier contact avec, pour ainsi dire, le peuple péruvien dans sa multitude. La messe sur le bord de la mer, il y avait environ 500 000 fidèles qui se retrouvaient sur le bord de la mer. Donc, ça permettait ce contact avec donc l'ensemble du peuple péruvien. Le message du pape, global du pape pour le Pérou, c'était uni dans l'espérance. Donc, c'était toujours à la fois un message d'espérance et de solidarité. Un message d'espérance en s'attachant à Jésus-Christ, un message de solidarité pour faire face aux défis locaux. À Trujillo, il y a 1 an, il y avait eu une tempête, inondation, des quartiers de la ville détruits, dans des quartiers pauvres où les maisons n'étaient pas encore rebâties. Alors, c'était un appel à la solidarité avec les plus démunis qui avaient été frappés par cette tempête. Il y avait aussi à Trujillo, il y a aussi une grande dévotion à Marie sous l'angle de la Vierge de la porte qui conduit à Jésus. Et ça a été l'occasion pour le pape de parler aussi de la dignité de la femme et de renchérir sur la dignité de la femme dans la société, dans la famille, et de la place à donner aux femmes, puis le rôle de la femme et l'importance de la femme dans la vie sociale, autant dans la vie sociale que dans la vie familiale. Donc, ça a été aussi un autre thème qui a été abordé par le pape François à Trujillo. Maintenant, vous êtes de retour à Montréal, dans votre propre diocèse. Il y a des questions qui sont soulevées en ce moment dans l'actualité. Il en est
une particulièrement, où est-ce que les évêques, particulièrement, je crois, Monseigneur Collin, Monseigneur Prendergast, évêques ontariens, se sont beaucoup penchés sur cette question du gouvernement fédéral qui imposerait une nouvelle condition pour recevoir des subventions pour des emplois d'été qui serait de faire de ne pas être anti-avortement tel que le gouvernement le dit. Comment est-ce que vous vous positionnez vous-même comme évêque et peut-être quel conseil vous auriez aux diverses organisations catholiques de votre diocèse? Comment est-ce qu'ils devraient répondre à cela? Disons, par le biais du président de la Conférence des évêques du catholique du Canada, donc les évêques ont pris position dans ce débat, puis ça a été relayé de différentes façons. Alors, c'est pour interpeller le gouvernement pour ne pas aller dans cette direction. On peut voir deux angles. On peut voir l'angle où il y a des jeunes qui n'auront pas de travail, ça va les rendre plus compliqué leur accès à un travail. On peut penser à des organismes qui font du bien, où on pense par exemple à des camps de jeunes qui vont être affaiblis dans leur fonctionnement. Mais il y a aussi un autre aspect que je me permets d'aborder, qui est évoqué, c'est l'utilisation que l'on fait de la Charte. La Charte, et je dis ça bien humblement, là, à ma compréhension d'une Charte, le but d'une charte, ce n'est pas d'être un système de croyance à côté d'autres systèmes de croyance. Le but d'une charte, c'est de délimiter un espace social où la liberté de religion, de conviction, de croyance, de dialogue puisse se vivre dans la sécurité, dans le respect de la vie. Et donc ici, si on utilise la charte comme un autre système de croyance qui vient s'opposer aux croyances des gens, que ce soit la foi chrétienne, que ce soit une autre foi, que ce soit même une forme d'agnosticisme ou d'athéisme, c'est l'idée que la charte elle-même devient ici un système de croyance, je dirais un credo. Le but d'une charte, ce n'est pas d'être un credo, c'est de donner un espace aux différents credos. Et je pense dans ce sens-là qu'il faut ne pas perdre de vue peut-être que ce qui peut aider, c'est de retrouver à l'origine, à la mère de toutes les chartes, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été écrite en 1948 par l'ONU, alors qui est vraiment la mère, donc, qui donne le ton. Il donne le ton. Pourquoi est-ce qu'on fait une charte? Le titre, ce n'est pas la charte de l'ONU, c'est la Déclaration universelle, mais c'est la mère de toutes les chartes. Et ça donne le ton. Et c'était pour tirer toutes les leçons de la Deuxième Guerre mondiale, de tous les abus, de toutes les guerres, puis on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que ça recommence? On a essayé au début en se disant, pendant 1 an ou 2, on a chacun avec sa philosophie ou avec sa religion arrivait, puis ils n'arrivaient pas à trouver une entente, une déclaration commune. Puis là, ils se sont dit, indépendamment de nos convictions communes, on va se mettre ensemble pour affirmer la dignité de la personne, la dignité inhérente de tout être humain avec tout ce que ça implique. Et donc, et finalement, c'est le ton, normalement, de la Charte, c'est une affirmation indépendamment des convictions de la dignité errante de la personne. Et à ce moment-là, donc, ça protège la société comme un espace de liberté. Alors, je pense qu'on a besoin de réfléchir sur l'utilisation de la Charte. Donc, retrouver une vision beaucoup plus équilibrée, une interprétation plus équilibrée de la Charte des droits et libertés. Très bien. Monseigneur Christian Lépine, je rappelle que vous êtes l'archevêque de Montréal, que vous revenez tout juste d'un voyage au Pérou. Vous avez accompagné le pape François. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Denis. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.